Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un personnage datant d'une époque que je n'ai pas encore évoquée en vidéo. Alors tout d'abord nous allons mettre dans le contexte de la vie de ce personnage. Imaginez-vous la France dans la guerre de 100 ans, qui s'est mangé des PLS militaires notamment à Azincourt en 1415, qui entraîne le traité de Troyes en 1420. Alors ce traité devait signer la fin de la monarchie française puisqu'il donnait le royaume de France au fils du roi anglais à la mort de celui-ci, et de celle de Charles VI, le roi français. Il faut savoir que Charles VI avait un héritier, mais celui-ci fut déshérité suite au traité et n'est plus considéré comme dauphin de la couronne de France. Le territoire de France est donc coupé en trois parties. La partie occupée par les Anglais, la partie occupée par la Bourgogne, en guerre civile avec le dauphin depuis la guerre entre le parti Armagnac et le parti bourguignon, mais j'expliquerai cette situation dans une prochaine vidéo je pense. Et la partie occupée par le dauphin appelé le roi de Bourges. Voilà, le contexte et la situation géographique sont mis en place, mais il nous manque encore un élément important, notre personnage. Jeanne d'Arc est née vers 1412 dans le village de Domrémy en Lorraine. Elle vit avec ses parents et travaille comme fermière et s'occupe de ses bêtes. Le passage de sa vie qui nous intéresse est à partir de 1429, lorsqu'elle dit entendre des voix lui disant de rejoindre le dauphin pour bouter, je cite, les Anglais hors de France. Il faut savoir qu'à cette époque, beaucoup de personnes se prétendaient comme des envoyés de Dieu ayant reçu des visions. Donc le cas de Jeanne et d'Aunaguerre, le seigneur de sa région, qui la renvoya chez elle après qu'elle ait tenté d'obtenir une lettre l'autorisant à aller rejoindre la cour. Pourtant, elle finit par rejoindre Charles, le roi de Bourges, qu'elle considère comme héritier légitime. Il faut savoir que ce dernier manque de légitimité dû au manque de couronnement. En effet, celui-ci ne veut pas être couronné car Reims, ville de la capitale royale, est occupée par les Anglais. Elle rencontre Charles le 25 février 1429 et discute avec lui en l'appelant dauphin. Elle souhaite l'avènement de 4 événements, la libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans. Après avoir vérifié les affirmations de Jeanne, Charles va donner son accord pour que Jeanne rejoigne la ville d'Orléans, qui est assiégée par l'armée anglaise. Si cette ville devait tomber entre les mains anglaises, le royaume de Bourges en serait grandement menacé. Arrivée à Orléans, elle utilise sa foi pour donner aux soldats français une énergie nouvelle qui va permettre le lever du siège le 8 mai 1429. C'est grâce à cette victoire que Jeanne obtient son surnom de Pucelle d'Orléans. Après cette victoire, Jeanne veut réussir son deuxième objectif, qui était de faire sacrer le dauphin Charles à Reims. La soumission de la ville de Troyes permet au dauphin la traversée du territoire bourguignon jusqu'à Reims et se faire sacrer le 17 juillet 1429 dans la fameuse cathédrale. Ce sacre va permettre à Charles VII d'asseoir sa légitimité et son pouvoir sur le royaume de France qu'il avait perdu après le traité de Troyes. Après le sacre de Charles VII, Jeanne tente de le convaincre de reprendre Paris aux Bourguignons, mais il hésite. La tentative d'attaque sur Paris entre le 3 et le 8 septembre 1429 échoue et Jeanne est blessée. Suite à la défaite face à Paris, les troupes du roi doivent battre en retraite. Suite à ce retournement militaire, Jeanne décide de mener sa propre troupe au combat et devient un chef de guerre indépendant, alors c'est-à-dire qu'elle n'agit plus avec l'aval du roi. Sa troupe va mener quelques batailles contre des chefs locaux, mais sans vraiment avoir beaucoup de succès qui changerait la situation de la guerre. Elle décide de partir à Compiègne pour faire lever le siège de la ville par les Bourguignons, mais est capturée le 23 mai 1430. Elle tenta de s'échapper mais sans succès. Le 21 novembre 1430, elle est vendue aux Anglais pour 10 000 livres au tournoi. Alors maintenant, on pourrait dire que vous savez combien valait Jeanne d'Arc en 1430. Elle est emmenée à Rouen dans le quartier général des Anglais. Le procès de Jeanne d'Arc va durer du 21 février 1431 au 23 mai 1431. À partir de son arrivée à Rouen, durant toute la durée du procès, elle est enfermée dans une tour du château de Philippe Auguste, dont il ne reste aujourd'hui que le donjon. On sait que, malgré les dures conditions d'emprisonnement, Jeanne n'a pas été soumise à la question, et heureusement pour elle. Le procès de Jeanne d'Arc tend à déterminer si c'est une sorcière en la jugeant sur ses croyances, notamment ses croyances païennes de villageoise. Elle va être accusée d'être schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice de Dieu et des saints. Sous la menace d'un simulacre de bûcher, Jeanne décide d'abjurer ses erreurs, mais 2 jours plus tard elle se rétracte. Elle est alors considérée comme relapse. En conséquence de son procès et de ses accusations, Jeanne est condamnée au bûcher et le 30 mai 1431, elle est livrée aux flammes. À 15 h, on disperse ce qui reste de ses cendres pour que personne ne puisse se livrer à un culte posthume. À titre posthume, le procès de Jeanne est déclaré nul le 7 juillet 1456 et elle est canonisée par l'État catholique le 16 mai 1920. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ce nouveau format vous conviendra. N'hésitez pas à me faire part de vos observations dans les commentaires, à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du Monument historique.